Hey, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras bien lu dans le titre, on se retrouve pour une story time. Et oui, ça faisait trop longtemps, je me suis trop égarée, wesh. Du coup, ouais, là on se retrouve pour une story time. Et vous avez lu le titre, ça sera ma deuxième pire soirée, parce que je vous avais déjà fait une story time sur ma pire soirée. Mais en fait j'en ai tellement, du coup je pense que je vais faire pire soirée numéro 1, pire soirée numéro 2, pire soirée numéro 3, clairement. Je sais pas si vous vous souvenez de mon autre story time quand Karim s'était bagarré avec un certain Bandit, je l'avais renommé Bandit. Et bah là on va parler de Bandit, là Bandit, c'est lui le rôle principal là-dedans. Du coup, en gros, c'était passé quoi? Je sais pas si je dois vraiment vous mettre dans le concept Bandit et moi, ou je dois faire une story time. Je sais pas trop. Ou peut-être je fais d'abord, je sais pas. Parce que ouais, je vais faire ça. Je vais vous parler un peu vite fait du concept Bandit et moi. En fait, ça s'est passé quoi? Bandit et moi, c'est qui? Bandit, on va dire, c'est pas vraiment mon ex, c'était un mec comme ça. Moi j'ai pas d'ex, clairement. Et du coup en fait c'est quoi, Karim et moi on venait de se mettre ensemble, mais je vous avais dit au début je calculais pas. Les premiers mois clairement moi et Karim on se calculait pas. Et je le calculais pas précisément. Et à un moment, bah, en fait, ça commençait à me saouler. Je commençais à me lasser de Karim, même si ça faisait même pas un mois. Je commençais à me lasser de Karim. Et il y a Bandit qui est venu m'envoyer un message. Et moi, je m'ennuyais comme encore. Un jour, c'était un dimanche. Et je sais pas, les gens, ils ont quoi m'envoyer des messages les dimanches. Mais bref, c'était un dimanche. Bon, on s'est vu et tout. On a parlé. Bref, feeling d'un coup comme ça. On s'entendait hyper bien du premier jour. Du coup, bah, on a parlé, on a continué à se parler, mais vraiment, je calculais pas non plus Bandit, Karim, les autres. Je calculais pas vraiment en fait. Moi, je leur parlais vraiment plus par message quand je les voyais. Moi, j'étais pas une personne plutôt message quand je m'ennuyais. Et voilà, à un moment, je commençais à me saouler. Karim, moi, ça me saoulait. Du coup, j'ai décidé de faire une sorte de break avec Karim et continuer avec, comment il s'appelle, Bandit. Et du coup, bah, avec Bandit, on a continué, mais bah, lui aussi, je commençais à me lasser. Il commençait à faire des phases beaucoup trop bizarres. Il s'est passé plein de choses qui, voilà, a fait que, bref, ça, voilà, quoi, qui ne m'ont pas plu, qui m'ont choqué de lui. Bah, c'était pas du tout le même que je connaissais. Plus, je venais d'apprendre en plus que c'était un mec de mon quartier. Bref, donc voilà comment Bandit et moi, on s'est rencontrés. Voilà. On était en bail, voilà, on était en bail. À un moment, moi je commençais à être saoulée de Bandit. Du coup, bah, je commençais à ne plus trop le calculer. J'avais dit à mon Bandit, ouais, c'est bon, me calcule plus, viens un peu me parler. Et je l'avais lâché quelques jours avant son anniversaire. Ça faisait un mois qu'on se fréquentait. Et moi, j'étais commencé à saouler pendant une semaine, je ne le calculais plus. Et je travaillais dans le magasin de ma tante, un jour. Et je vois, il arrive avec mes potes. Il arrive, hein, comme ça, il arrive avec mes potes et tout. Mes potes, c'est aussi ses potes, hein, au passage. Et du coup, ils arrivent devant le salon. Après, il me dit, ouais, Agnès, faut que je te parle, s'il te plaît. Et tout, tu peux pas me lâcher pour mon anniversaire. Je veux que tu sois là pour mon anniversaire, s'il te plaît. Et après, si tu veux, on se parle plus, nanana. Je fais, écoute, moi, j'ai pas envie de venir à ton anniversaire. J'ai pas envie de te voir tout court, s'il te plaît, lâche-moi et tout. Bref, je veux plus te voir. Après, s'il te plaît, Agnès, hey, écoute, si tu veux, on se parle plus, mais s'il te plaît, sois là pour mon anniversaire et tout. Je veux que tu sois là à mon anniversaire, nanana. Au début, je comprenais pas pourquoi il forçait. Je me suis dit, il voulait vraiment que je sois là à son anniversaire, là. Si j'aurais su, bref, je pense que dans toutes les story time, s'il y a une story time, c'est parce qu'on aurait dû savoir pourquoi. Si on aurait su, personne n'aurait eu des story time. Bref, il me faisait pitié. J'ai dit, bref, ok, on est samedi, j'avais pas prévu quelque chose, donc du coup, j'ai dit, ok, bref, vas-y, c'est bon. Alors j'ai dit, c'est où ton anniversaire? Il me dit, ouais, on va faire une soirée à part et tout, bref, dans la cour de mon pote et nanana. Je lui dis, bon bah écoute, un anniversaire dans un appart, ça me choque pas, voilà, la plupart des anniversaires c'est dans les apparts, quoi. Donc je me suis dit, ok. Et je dis, il y aura qui? Il me dit, ouais, il y aura mes potes. Je lui dis, ok. Je finis le travail, il me raccompagne jusqu'à chez moi. Moi je m'habille, bah, robe et tout, Dieu merci, je n'ai pas mis de talons. Je n'ai pas mis de talons, Dieu merci. J'ai mis une robe simple, hein, clairement, grave pas fait d'effort. Il est venu me chercher à pied, déjà. Bon, voilà, il n'y avait pas de voiture, tout, c'était un imbécile sans vie, quoi. Du coup, il vient me chercher à pied, et on prend le tram et tout. Je fais, là, on va où? Il
fait, ouais, on va vite fait au hangar. Je me suis dit, vas-y, on va prendre. Le hangar, pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où toutes les boîtes de nuit, les bars et tout, les samedis soirs ouverts. Et c'est là où on passait la plupart de nos samedis soirs. Mais nous, on n'allait pas ni en boîte, ni boire des verres en bar. Non, nous, bon, pas moi. Moi, j'étais pas dans l'eau. Moi, j'étais l'arbitre. J'étais, comment dire, le bouclier des gens. Parce que les gens là-bas, mes amis, moi, je suis pas dans l'eau. Hein. Mes amis allaient là-bas pour se battre. S'il vous plaît, je veux pas savoir pourquoi. Moi-même, je sais pas. Ils allaient là-bas pour se battre, pour aller raqueter des gens et tout. Ah, mais t'as des fréquentations bizarres. J'en ai rien à foutre, c'est mes amis. Du coup, bref. Et bah, moi, je me suis dit qu'on allait aller là-bas pour aller en bois, dans les bars, quoi. Du coup, bah, vas-y, je dis, ok, vas-y, c'est bon, on y va et tout. Du coup, bah, vas-y. J'arrive là-bas, je vois, il y a mes 2 potes. Je me suis dit, ok, vas-y, Carré les a invités et tout. J'attends les autres. Je vois, il n'y a personne. Carré. Je vois, il n'y a personne qui arrive. Il n'y a personne qui arrive. Je me suis dit, ah ouais, dinguerie, ils sont où tes potes et tout. Il dit, ouais, ils arrivent et tout et tout. C'est pas d'un coup. Je vois mes copines. Parce que j'ai oublié de dire, Bandit, lui, il fêtait ses 22 ans. Moi, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. Ouais, je crois, 16-17 ans. Ouais, je crois que j'avais... Attends, je me suis mis avec Karim à quel âge? Je me suis mis avec Karim à 16 ans, donc ouais, j'avais 16 ans. Donc, arrivent mes copines, elles arrivent. Mais sauf que ces copines-là, elles sont plus jeunes que moi. Donc, il y avait 14 ans, il y avait des 16 ans. Bref, ils ont mon âge et il y en a qui sont plus jeunes que moi. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'elles font là, elles? Ouais, je me suis dit, après, je me dis, ok, on est là. Elles sont là peut-être venues au hangar et ça. Elles sont là juste pour squatter, je crois. Du coup, elles s'invitent à nous et tout. Et après, il y a ses potes et tout qui arrivent et tout. Un groupe de potes arrive et tout. Bref, c'était hyper nul. Voilà, je vous dis, c'était éclaté. Moi, je m'attendais pas à ça. Je croyais qu'on allait partir au bar. On s'est assis sur au trampoline. Bref, c'est un truc, trampoline, c'est un côté la lune, mais il y a des... Bref, c'est un endroit éclaté, quoi. Un endroit éclaté. De base, les trampolines, c'est fait pour les enfants. Là, bon. On est là-bas et tout. Moi, je me dis, wesh, on va qu'en boire, on va qu'en boîte, quoi. Moi, j'attendais. Je vois, le temps il avance et nous, bah, on n'avance pas, quoi. Et du coup, bah, le temps il avance, le temps il commence à faire froid, même si on était au mois de juin, bah, il commence à faire frais, quoi, à ce moment-ci. Et tout. Alors, je commence à dire, wesh, Bandit, il se passe quoi, là? On fait quoi? Il me dit, ouais, j'attends mon pote et tout qui m'appelle pour dire si l'appart et tout, il est bon. Je me suis dit, ah, peut-être il décore ou je sais pas quoi, il arrange, je sais pas quoi. Je me suis dit, ok, bah, ça marche. Du coup, bah, moi je reste avec mes potes et tout, je parle un peu avec ses potes, nanani. Je vois, il y a ses potes qui partent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas venus pour sa soirée, mais il les a croisés. Ah ouais, dinguerie et tout. Et nous, on commence aussi à partir en même temps. Il me dit, ouais, c'est bon, il m'a répondu, on commence à y aller. Sauf qu'il était déjà à l'heure où il y avait plus de bus ni de tram. Parce qu'il est venu me chercher. En fait, je finissais le travail. Je sais pas si j'ai dit, je finissais le travail à 19h. Je suis allée chez moi. Il est venu me chercher à 21h30. Donc on est allé en gare. On est arrivé vers le hangar à peu près vers 22h, 22h30 maximum. On est parti de là-bas. Il était vers 2h passées. 2h passées. Du coup, on était là-bas. Bon, après, c'était pas nul parce qu'il y avait mes potes. Mais c'était pas ce que moi je m'attendais. C'est pour ça que c'était nul. Parce que c'était pas ce que je m'attendais. Je reste avec mes potes. Je parle avec ses potes et tout et tout. Commence à dire, ouais, on y va. Après, il dit, ouais, venez tous et tout. Il commence... À mes copines, hein. Elles ont 14 ans, 13 ans, 16 ans, 15 ans, quoi. Ouais, venez tous et tout, à mon anniversaire et tout, on va faire la fête, nanani, nanana. Ok, attends. À ton anniversaire, tu fêtes tes 22 ans, t'invites des enfants. Après, moi, je suis une enfant, mais moi, j'avais 17 ans, mais moi, comment dire, je me suis toujours fait passer pour... Même si les gens, ils connaissaient mon âge, mais... j'avais pas le physique pour une personne de 17 ans là et j'avais pas la mentalité d'une personne de 17 ans. Du coup, bah moi, même si mes copines elles avaient ces âges là, la plupart de mes amis, eux, étaient plus âgés que moi. Voilà. Du coup, bah moi, je comprenais pas pourquoi il y avait des gens, bah mes copines petites, quoi. Du coup, bah moi, je dis rien. On avance, on commence à marcher. Sauf qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus. Galère. On part, on commence à marcher. Et on va dire que de où on était du hangar à l'adresse de son pote, ce n'est pas à côté. Ce n'est pas du tout à côté. Déjà en bus, tu mets presque 20 minutes de bus. Non, ouais, 15-20 minutes de bus de où on est. Parce que tu dois prendre le tram, tu dois prendre encore un autre bus. Et ça, il n'y avait pas. Parce que tout était fini. On commence à marcher. On marche. Moi, je commençais à être fatiguée. Il faisait froid, j'avais pas pris de gilet parce que c'était pas prévu. On dit soirée à part, tu prends pas de gilet. Bref, on marche.
D'un moment, on arrive à presque vers la fin, pas vraiment à la fin, il y avait encore presque 10 minutes de marche quoi. On voit une sorte de bus, je crois que c'est la Luciole chez nous, c'est les bus de nuit qui roulent. On commence à le voir de loin. On tape tous notre meilleure pointe, on court. On rate le premier bus. On le rate. Mais Dieu merci, on a continué à marcher. En arrêt, il y en avait un autre qui nous suivait derrière. On arrive. Mais sauf que la porte où on a... Et je me dis, attends, je connais cette route. J'espère qu'on va pas chez son pote. Et c'est ce pote-là, quand je vous dis que chez lui, mais c'est plus petit que chez moi en fait. C'est très petit. La cuisine et le salon, c'est minuscule. Elle fait la taille de ma chambre, plus une autre chambre, plus la salle de bain. Bref, c'est minuscule. C'est vraiment très petit. Je me suis dit, j'espère qu'on va pas là-bas. J'espère qu'on va pas là-bas. Et c'est là-bas où nous y allons. Et son pote ne répondait plus. Du coup, on pouvait pas rentrer. Du coup, on est resté en bas jusqu'on a attendu. On a attendu. Jusqu'à en fait, son pote, il était en train de dormir. Bref, du coup, on arrive là-bas. C'est minuscule, on est tous là, on est serrés. Il y avait mes potes, il y avait mes copines qui se sont incrustées, il y avait son pote, lui il était à moitié endormi, il était rabat à mort. Je me suis dit, c'est quoi ça? Tu m'as dit soirée à part, pourquoi? Le gars il sait même pas qu'il y avait une soirée. Ça déjà c'est la première partie de la galère. Arriver la suite. Moi je me dis c'est ma pire soirée mais c'est aussi la pire soirée des autres parce que vous allez comprendre la suite. On arrive, moi je me dis ouais dinguerie, on est là, on peut même pas passer, aller aux toilettes, c'était mort. Il y avait même des gens qui étaient assis dans les couloirs par terre tellement il y avait plus de place dans le salon. Il y avait des gens qui étaient dans la chambre, il y en avait des gens, bref ouais j'ai l'impression que c'était un camp de réfugiés clairement. J'étais là, je regardais autour de moi, je parlais avec mon pote. Je fais, hey, tu sais quoi, viens on va en bas, on va parler, ça et ça. On commence, on descend, on va parler, on dit, ouais, je sais quoi. Mais il se passe quoi là? Ouais, je sais quoi, c'est le délire. Mon pote, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Dim Dim. Ouais, Dim Dim. Ouais, c'est quoi ça? Il me dit, ouais, je sais pas, Agnès. Hein, ouais, moi, il me dit, ouais, soirée à part et tout, nanana. On arrive à ça. Je sais, ouais, moi, il m'a dit ça, il est venu me chercher. Il me dit, ouais, je sais. Il dit, ouais, il voulait que tu viennes. Je sais, mais pourquoi il voulait que je vienne pour ça? Je crois qu'il veut mon malheur. Pourquoi il m'emmène dans ça? Il me dit, ouais, je sais pas. Après, il y a son pote que je connaissais, du coup, puisqu'on était déjà parti chez lui une fois. Il me dit, ouais, Agnès, c'est quoi ça? Pourquoi il y a tout ce monde chez moi? En plus, il parlait, il était rabatté. Bref, il est là, il me rappe comme ça. Attends, je vais essayer de voir sa voix. Ouais, Agnès, ouais, c'est quoi le délire là? C'est pas normal ce qu'il fait là. Il me dit, ouais, je vais ramener quelques potes, mais là, il n'y a pas de place chez moi, là. Et lui, il avait cette voix-là. Oh non, il avait cette voix-là avec ses yeux pétés. En plus, il est long, il était courbé comme ça. Bref, non, je l'aime bien le mec. Vas-y. Bref, moi, Dim Dim, on se regarde, on dit, ouais, il se passe quoi là? Du coup, il me dit, ah bon, on va devoir virer des gens. Je rigole de nerfs parce que sur le coup j'étais pas bien. Moi j'étais pas bien pour les gens, wesh. Et moi je vois il commence à virer une personne. Et il commence à virer petit à petit. Après il commence à dire ouais toi je veux pas, vous partez. Il commence à faire des feintes en mode ouais les filles allez chercher ça. Il commence à fermer, il ferme la porte à clé. À la fin on se retrouvait 4 dans l'appart. Moi, Dim Dim, mon autre meilleur ami. Et je sais plus qui d'autre. Je me dis, ouais, j'ai dinguerie. Il a mis tout le monde dehors. Je sais pas, on devait être presque 20. Il a mis tout le monde dehors. Il était dans les coups de 3-4 heures du matin. Il a mis tout le monde dehors. Surtout qu'il n'y avait ni à boire, ni à manger chez lui. T'as vu ou pas? Donc là, on va à l'anniversaire. Il n'y a ni à boire, il n'y a ni à manger. Il n'y a ni place. Nous, on a faim. Moi, j'avais pas à manger. Je me suis dit, je vais manger là-bas. Il y a des trucs à grignoter, il y a des trucs à boire. Logique, un anniversaire, quoi. Il y avait juste un fond de vodka. Je sais pas comment la Jack Miel là, il restait une fois. Moi je bois pas d'alcool. Du coup bah j'ai rien fait moi, j'ai rien bu. J'étais là, j'ai bu l'eau du robinet et là ça m'a tué le ventre. Parce que l'eau du robinet j'aime pas ça. Bref. Du coup moi j'ai dit dinguerie moi. Tout c'est mort, je reste pas ici moi. Comment ça toi tu m'invites à un anniversaire éclaté? Du coup bah moi je vais voir où ils sont parce que je vois il y avait plus personne. Je commence à les chercher. À la fin les trois potes qui restaient ils les avaient mis dehors aussi. Du coup j'ai dit ouais attendez-moi j'arrive. Je suis descendue avec eux. Pour voir où ils étaient. Ils étaient enfermés dans une cage et tout pour se protéger du froid et tout parce qu'il commençait à faire froid et tout.
Ils se sont mis dans une cage d'escalier et tout pour se protéger du froid. Et ils étaient là par terre comme des clochards, de la peine pour eux. Et je dis, hey, tu sais quoi, vous allez pas souffrir tout seul, je viens avec vous, je remonte, je vais chercher mes affaires parce que j'ai pas confiance. J'avais laissé mon téléphone, j'allais chercher. Je veux monter, il fait ouais, ils sont où et tout. Il est assis sur le canapé en train de bricoler, en train de fumer son J. Je vais chercher mes affaires. Quand je vais chercher mes affaires, je vois, il a fermé la porte d'entrée. Il a fermé la porte d'entrée. Son pote, lui, il était mort, il était éclaté, il servait plus à rien, il était complètement mort de chez mort. J'ai cherché mon téléphone, il avait pris mon téléphone, je ne pouvais appeler personne. J'ai essayé de crier par la fenêtre. Il est allé hyper haut et moi je pouvais pas, il avait mis des trucs devant. Parce que déjà je suis petite et je pouvais pas l'atteindre. Il avait mis des trucs encore plus devant pour pas que j'atteigne. Du coup, je pouvais ni crier, je pouvais ni appeler les gens, je pouvais plus rien faire. Et j'avais trop mal au cœur parce que j'ai essayé de trouver une solution, j'ai essayé de faire pour qu'il dorme, il avait caché la clé. Bref, j'étais limite séquestrée chez lui. Et j'étais grave pas bien, j'étais là, j'étais choquée de ce qu'il venait de faire en fait. Tu me supplies de venir à ton anniversaire, tu fais des bourbiers bizarres, tu invites des gens, tu les mets dehors, tu me séquestres et tu m'enlèves mes affaires. Tu fais que je ne peux joindre personne. J'étais pas bien, j'étais pas bien du tout. J'ai attendu et j'ai pas dormi. J'étais là comme ça dans mon coin et tout. Ah, je vous jure, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit dinguerie, je suis dans une chronique. Dinguerie de ouf. Je vous jure, j'étais pas bien. Je me suis dit, je suis dans une chronique. Et en fait, j'avais peur pour moi et en même temps, je pensais aux autres pensant que je les ai abandonnés. Et en fait, c'est ça, ils ont tous cru que je les avais abandonnés pour essayer dans le show et tout avec lui. Et non, en fait, je leur ai expliqué, ils m'ont compris. Hein. Ils ont sonné 3 fois. Bandit, il a dit, ouais, elle dort et tout. Pendant que je suis partie, en fait, chercher mes affaires. Et bref, il avait fait des trucs de dingue. Hein. Il avait fait des trucs de dingue. Arrive le lendemain, je rentre chez moi. Je l'ai bloqué de partout. Après, il a essayé de revenir en bas de chez moi parce que j'avais oublié qu'il était de mon quartier. Du coup, il est venu chez moi. Bref, on s'est battu. Ça m'a saoulé. Mauvaise expérience de ma vie d'avant, quoi. Lui, il a essayé de revenir. Il s'est excusé. Il a fait plein de choses comme ça. Il s'est excusé. Quand je lui dis il s'est excusé, bref, je parle pas. Les gens, ils savent comment il s'est excusé. Bref, ils savent comment je l'avais lavé ici. Bref. Je sais qu'il va tomber peut-être un jour sur cette vidéo-là. Et je sais qu'il va jamais rien faire. Bref. Et ça, hein, c'était avant la bagarre avec Karim. J'avais vraiment une sacrée vie avant. Hein. Ah, j'ai une sacrée vie. Les gens, ils savent ma vie qu'elle était remplie de bourbiers, la vie, des bagarres, des descentes. Une fois, on m'a dit, Agnès, écris une chronique. J'ai dit, bref, flemme d'écrire, wesh. Bref. J'espère que cette petite story time vous aura plu. Je reviens de plus belle avec mes petites histoires. Morale de l'histoire, parce que tout story time est égal morale. Faites attention à vous. Les filles, surtout vous les filles, quand vous voyez des bails qu'ils ont fait de la prison, parce que j'ai oublié de dire, hein, mais Bandit, il avait fait de la prison et tout. Quand vous voyez ces gens, ils ont fait de la prison et que vous voyez que la prison ne les a pas changés 1 fois, 2 fois, parce que oui, il en a fait plusieurs fois. Et là, il est encore en prison. Là, il est encore en prison, là, depuis quand je vous parle, là. Bref, quand vous voyez que ces gens-là ne changent pas, c'est des gens mauvais, c'est un poison dans votre vie, essayez de les fuir. Il y en a qui aiment les bad boys. Ça, je peux les comprendre. Même moi, j'aimais les bad boys avant. Mais je sais pas si c'est bad boy, fuck boy, bref, des fils d'eux. Essayez de les fuir parce que ça, c'est pas bien pour vous. Vous savez que ces gens-là, ça sera pas les pères de vos enfants. Sauf si ils changent. Parce qu'un mec qui a fait de la prison, s'il a fait de la prison, ok, ça peut arriver qu'il fasse de la prison. S'il change après la prison, ok. S'il change pas, fuyez. Si vous voyez qu'ils sont dans des bails de deal, escroquerie, vol, trucs bizarres, des trucs de gang, des trucs de... Et fuir. Moi, là, tout ça, j'ai vécu tout ça. Et vraiment, ça m'a pas mené dans des situations très claires parfois. Là, je suis arrivée dans des bourbiers bizarres. Et je vous dis, les filles, c'est bien beau de vouloir se croire dans des films, des chroniques et tous les trucs comme ça. Mais ça sert à rien. La vie, ça sert à rien. Parce que c'est une perte de temps. Parce que c'est pas ces gens-là que vous allez présenter à vos familles. C'est pas ces gens-là que vous allez présenter à vos parents. Ces gens-là, c'est vraiment des poisons. Voilà, c'est un serpent. Ces gens-là, c'est des serpents, c'est des sorciers. Et toute histoire de chronique, toute histoire de film, d'action, c'est peut-être pour certaines une vie de rêve. Ouais, bah oui, parce qu'il y en a qui rêvent des vies comme ça, hein, en mode de l'action, Bonnie et Clyde, on s'enfuit, on a tout un gang de ratatata. Tout ça, bon, Dieu merci, je n'ai pas eu de ratatata, mais bref, quoi. J'ai eu des choses que je me suis dit, mais Agnès,
qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Wesh, j'ai dit à maman que je rentrais à cette heure-ci, qu'est-ce que je fais ici, wesh? Non mais sérieusement, moi j'étais une petite fille naïve, bête, stupide. Même si je pouvais être mature, j'étais pas si mature que ça. C'est qu'avec ces expériences-là qui a fait que je grandisse plus vite dans ma tête. Et moi je lui dis, les filles, ces hommes-là, faut les fuir. Ces amitiés-là, faut les fuir. Même si vous essayez de faire la lumière et tout, les apporter du bonheur en mode... Les essayer de sortir de ça et vous voyez que ça marche pas. Laissez tomber, partez. Prenez votre place avec un homme où vous alliez pouvoir construire quelque chose. Que vous allez pouvoir construire une vie, une famille, tous les trucs comme ça. Que vous pouvez être bien. Vous savez qu'il n'y aurait pas des répercussions. Vous savez qu'il n'y a pas tout le monde. Il y a la prison qui va arriver, qu'il y a des bandits qui vont arriver et tout les trucs comme ça. Et moi je vous dis vraiment les filles, faites attention à vous. Faites attention à ce que vous choisissez. On dit oui, les erreurs, faut apprendre. Mais parfois il y a une erreur que tu fais, que tu choisis. Tu savais que tu devais pas faire ce choix-là, que ça allait t'emmener à une erreur. Mais tu as quand même fait ce choix-là. Tu vois ce que je veux te dire? Et bah ce choix-là, prends-le directement que c'est non. Tu vas pas faire ça parce que tu sais qu'il y aura pas ça. Comme ça, il y aura pas de story time à raconter. Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Que mon petit conseil, ma moralité à la fin vous aura aussi plu. Voilà aussi, je vous souhaite très bonne rentrée pour certaines personnes. Moi, vous m'avez demandé, moi je ne reprends pas l'école. Non, pour l'instant j'ai décidé d'arrêter l'école pour reprendre plus tard. Même si je sais que ça va être difficile, là, ma fille, ça va être impossible. Je ne peux pas reprendre l'école avec cette fille-là. C'est impossible. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, laisser des petits commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, longue vie à nous. On est ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre. T'oses revenir après m'avoir laissé sous l'eau.